Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 13 mars 2019, point bourse du jour. Comme attendu, le Parlement britannique a rejeté hier l'accord négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, donc, on aura un nouveau vote du même Parlement sur la possibilité d'un Brexit dur. Pendant ce temps-là, les marchés fondus sur place avec des micro-contre-pieds. Hier, ouverture avec un gap à la hausse et puis baisse en ligne droite. Donc, contre-pied sur tous ceux qui avaient acheté un petit peu précédemment. Et c'est pour ça que la baisse a été amplifiée. Ce matin, après une ouverture un petit peu faible, le marché est parti à la hausse en ligne droite. Donc, alternance hausse-baisse. Nous, dans cette phase-là, on continue de travailler principalement à l'achat. Donc, c'est vrai que ce matin, on s'était positionné un petit peu plus bas pour acheter. Bon, ben, le niveau d'achat, maintenant, la zone d'achat, on va la remonter, hein, autour de 5250, voire même 55. Donc, toujours dans l'idée d'accumuler des écarts et donc de balayer cette zone de 5220, 5290 en achetant le plus proche possible donc de la zone des 5220-30 et en revendant le plus proche possible de 5280-90. Ce qu'on a pu faire hier, notamment en fin de journée, puisque même si on avait plus ou moins bien acheté dans cette phase-là, cette phase de repli, on a eu la possibilité de sortir proprement ou de faire un bel écart, puisque on a revu la zone des 5280, donc pas de changement sur la stratégie globale. On peut également acheter des calls dans cette zone, hein, 5220-30. On a toujours une volatilité implicite qui est faible. Et là, quand on regarde par exemple sur mars, en tenant compte des dividendes qui seront détachés pendant la période, donc sur avril plutôt, en tenant compte des dividendes qui seront détachés pendant la période, on est environ à 12 de volatilité, donc c'est pas énorme. Il reste beaucoup de temps, 37 jours. Donc du 350 voire du 400, c'est pas bien cher. Ça peut se tenter, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise sur des achats sur ces niveaux de prix-là. Le DAX, lui, bouge pas beaucoup ce matin, donc il sous-performe, hein, pendant que le futur CAC prend 0,07%. Le futur DAX en perd 0,35. Donc achat sur repli aussi. Bon, on peut essayer soit le double appui d'une manière agressive, soit carrément la zone des 11 460-65 pour jouer par exemple un retour de vers 11 520, 11 540. Attention, ici vendredi, ce sera l'échéance, donc échéance trimestrielle, c'est important, avec des pressions techniques qui peuvent augmenter un petit peu. L'eurodoll, lui, s'est repris, donc il est revenu à proximité des 1,13, 1,13 qui constituerait une zone de vente, hein, un petit double top, un 13,03, voire un 13,17, ce que nous avons proposé sur le trade du jour, dans l'idée de continuer à jouer un billet baissier tant qu'on est en dessous de 1,1625. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose en termes de news de ce matin. Sur les valeurs du CAC, grande régularité, plus forte hausse Accor 1,11, plus forte baisse ST Micro moins 0,8. Donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Les grosses pondérations, vous les avez ici en surbrillance avec Total qui est pas mal, Airbus qui est pas mal, LVMH qui est pas mal, Sanofi qui est pas mal. Donc on a un petit peu les mêmes têtes sur ces valeurs-là, avec donc une forte hausse ces derniers temps et puis une dérive latérale depuis. Donc, comme on avait eu vers 5250 dans cette phase-là, avec hausse dérive latérale, là on a une dérive latérale sur pas mal de valeurs. Généralement, et en tout cas les probabilités d'une sortie par le haut sont plus importantes. Donc pour l'instant, les probabilités de rebondir sur les indices restent supérieures. Au niveau des screeners volume, qu'est-ce que l'on trouve bon, Neolife, NetGem, GL Events, Adosia, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de la spéculation. On voit que ça reste assez modeste. Valneva, on en parlait hier. Bon, elle fait pas grand-chose. Groupe Gorgé, non, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des mid et small. On va se concentrer sur les indices. Maison du Monde qui baisse avec les chiffres. Euh, il y a Ruby aussi qui a publié ses chiffres. Qu'est-ce qu'elle donne ce matin, Ruby? Bon, bah, moins 0,62, donc on est en situation de double appui d'ailleurs sur Ruby, on est sur une zone d'achat très agressive. Bon, bah, c'était tout ce qu'il y avait à signaler sur les indices et les actions aujourd'hui. Demain, pas de plan de bourse, on fait un day trading live, donc démonstration de trading en direct. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Et prochain plan bourse vendredi matin. Salut tout le monde.